Alors, bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons parler donc de l'interprétation graphique des limites. C'est pour parler des asymptotes plus exactement. Mais les limites, une fois qu'on les calcule, on peut leur donner une interprétation graphique. Et leur interprétation graphique font référence à des asymptotes. Et nous allons voir ça. Donc, voici le sommaire. Nous allons parler premièrement des différents types d'asymptotes, dont nous verrons il y a trois types. Donc l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale et l'asymptote oblique. Donc dans cette première partie, nous allons voir les définitions et comment reconnaître à partir du calcul d'une limite et du résultat de la limite on est face à une asymptote verticale, une asymptote horizontale ou une asymptote oblique. Nous allons voir tout ça. Et la deuxième partie va concerner l'étude de ces asymptotes justement, avec deux exemples pour chaque type d'asymptote et pour vous montrer en clair comment ça se passe avec de petits exercices. Et nous ajouterons quelques notions complémentaires comme la position relative d'une courbe par rapport à son asymptote, ce genre de choses qui peut être utile dans des épreuves ou des exercices. Donc, en premier lieu, nous avons les différents types d'asymptotes, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, asymptote verticale. Comment reconnaître une asymptote verticale? Eh bien, ça passe par la limite, forcément. Donc, quand la limite de la fonction f de x, quand x tend vers a ici est un nombre réel, quand cette limite est égale à plus l'infini ou moins l'infini, on dit que la courbe de la fonction, donc la courbe CF, admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. C'est-à-dire que vous avez votre courbe, on verra ça avec des graphiques plus bas. Donc vous avez votre courbe qui est tracée sur un repère orthonormé ou peu importe. X égale à a, ça veut simplement dire que vous placez au point d'abscisse x égale à a et vous tracez une asymptote verticale qui passe par ce point, une droite verticale qui passe par ce point A. Et c'est comme ça. Donc si vous avez un exercice où vous calculez la limite en un point fini, donc j'insiste sur le fait que a est un nombre réel, donc en un point fini, et que ça vous donne plus ou moins l'infini, et qu'on vous demande d'interpréter graphiquement cette limite, ça veut simplement dire qu'on vous demande de dire quel est le type d'asymptote associé à cette limite, à ce résultat de la limite. Et là, une fois que vous reconnaissez que vous calculez la limite en un point A et vous obtenez plus ou moins l'infini, vous savez qu'on a affaire à une asymptote verticale d'équation, justement, ce point A, x égale à A. Deuxièmement, nous avons l'asymptote verticale, donc quand la limite de f de x, cette fois-ci en plus l'infini, est égale à un nombre réel toujours, b, ou en moins l'infini est égal à un nombre réel b. Donc, tout à l'heure, nous avons vu la limite en un point qui donnait plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, en asymptote verticale, c'est l'inverse. C'est la limite en l'infini, que ce soit en plus ou en moins, quand ça vous donne un nombre réel b. Là, on parle de asymptote horizontale, d'équation y égale à b. J'insiste sur le fait que l'équation, quand c'est horizontal, on parle de y égale à b, parce qu'on a un repère où les ordonnées, donc les y, sont comme ça, et les abscisses, les x, sont comme ça. Et donc, quand on parle d'une asymptote horizontale, donc on parle d'une droite qui passe par, qui est parallèle à la droite des abscisses, donc qui croise la droite des ordonnées de façon perpendiculaire. Et donc l'équation, c'est de la forme y égale à un nombre réel, b, donc ça passe par ce point. Et ici, c'est x égale à a justement parce que ça croise la droite des abscisses, donc c'est perpendiculaire à la droite des abscisses, et parallèle à la droite des ordonnées. Et l'autre, c'est l'inverse. Enfin, nous avons le dernier type, qui est l'asymptote oblique. Et ça, c'est assez particulier. C'est donc quand la limite en plus ou en moins l'infini de la fonction que vous avez à étudier, donc la fonction f de x, moins y. Y ici, c'est une droite affine. Donc, c'est l'équation d'une droite tout simplement, de la forme ax plus b. La droite, elle peut être oblique, horizontale ou verticale, peu importe. C'est l'équation d'une droite. Donc, si vous avez une droite de ce type et sa différence avec la fonction
quand tu calcules la limite et que ça te donne 0, on dit que la courbe de la fonction admet une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b. Ici, il faut donc connaître déjà préalablement cette droite y. Ça dépend de l'exercice. L'exercice peut consister à chercher l'équation de cette droite où elle vous est déjà donnée et on vous demande de justifier. Donc, il faudra faire la soustraction entre la fonction et l'équation de la droite pour trouver le résultat. Et une fois que vous avez le résultat, vous passez à la limite en plus ou en moins l'infini pour avoir 0. Si ça donne 0, dans ce cas, vous êtes sûr et certain que vous êtes face à une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b. Bien, maintenant nous allons passer à l'étude des asymptotes. Donc, premièrement, toujours asymptote verticale. Donc, on va montrer les méthodes pour étudier les asymptotes dans des exercices. Et la méthode pour étudier l'asymptote verticale dans un exercice. Et nous allons voir deux exemples intéressants pour bien voir comment ça se passe. Donc, la méthode pour étudier, pour trouver une asymptote verticale ou pour étudier. Donc, on prend une valeur interdite, c'est tout simple. On prend une valeur interdite A appartenant à R de la fonction. Généralement, quand on a une fonction du type 1 sur x ou du type fraction, on sait à peu près trouver vite fait une valeur interdite, si elle existe, bien sûr. Et 1 sur x, par exemple, la valeur interdite, c'est x égale à 0. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait 0 dénominateur. Et c'est facile à voir. Avec un peu d'entraînement, on le voit facilement. Donc, une fois que vous avez cette valeur interdite que vous avez repérée, vous passez à la limite en cette valeur interdite, donc la limite de la fonction en cette valeur interdite, et vous essayez de calculer, et si vous obtenez plus ou moins l'infini, vous savez que vous avez une asymptote verticale. Donc, généralement, ça, c'est quand on vous demande de trouver l'équation d'une droite qui est l'asymptote verticale à la fonction. Donc, vous ne savez pas, en fait, quelle peut être l'asymptote de la fonction. Et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Pour le faire, il faut passer à la limite en un point précis et essayer d'obtenir plus ou moins l'infini pour être sûr que vous êtes face à une asymptote verticale. Mais ce point-là, il faut le trouver. Et pour le trouver, généralement, on utilise cette méthode. Donc, on prend une valeur interdite qui est généralement facile à voir et on passe à la limite et généralement, encore, elle donne plus ou moins l'infini. Et là, vous êtes sûr que vous avez une asymptote verticale. Et là, une fois que vous avez fait, vous faites une phrase pour conclure que la droite d'équation x égale à a. Donc, rappelez-vous, elle est verticale, donc elle est parallèle à la droite des ordonnées et elle passe par la droite des abscisses au point A. Donc, c'est l'asymptote verticale à la courbe CF. Cette phrase est importante, il faut généralement l'écrire et ça met bien les choses en place. Donc, voici quelques exemples pour vous aider à comprendre. Donc, le premier exemple, c'est soit la fonction f de x qui est égale à 1 sur x. Fonction toute simple, définie sur R privé de 0, donc moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Montrons que la courbe f, donc la droite f, autant pour moi, la fonction f, 1 sur x, excusez-moi, admet une asymptote verticale dont on précisera l'équation. Donc ça c'est un cas typique, généralement c'est ce qu'on vous demande. Vous avez une fonction f, ici dans notre cas c'est 1 sur x, on vous demande de montrer que ça admet une asymptote verticale dont on précisera l'équation. Vous ne savez pas comment faire, vous appliquez simplement la limite. Mais pour cela, vous faites comme on a dit tout à l'heure avec la méthode. On détermine une valeur interdite en regardant la fonction, en observant la fonction. Vous savez que c'est 1 sur x. C'est très simple. On ne doit pas avoir 0 au dénominateur d'une fonction, généralement d'une fraction. Généralement pour les fractions, les valeurs interdites sont faciles à trouver parce que vous connaissez les règles. Au dénominateur, on ne doit pas avoir de 0. Que ce soit x tout simplement au dénominateur ou un polynôme ou une longue fonction au dénominateur, vous devez trouver les valeurs de x qui annulent le dénominateur. Et ce sont ces valeurs-là qui sont interdites. Ici, c'est 0 qui est interdit. Donc, 0 est une valeur interdite. Donc, on a limite de 1 sur x, rappelez-vous le cours des limites, en 0 moins, donc à gauche de 0. Donc, tous les x qui sont inférieurs à 0. La limite nous donne moins l'infini. Et inversement, tous les x qui sont supérieurs à 0, donc à droite, de 1 sur x, ça nous donne plus l'infini. Et là, vous voyez que vous avez trouvé votre valeur interdite 0. Vous calculez la limite de la fonction en cette valeur interdite. Dans notre cas, on doit le faire à gauche et à droite. On trouve
plus l'infini, on trouve moins l'infini. Dans tous les cas, ça nous donne infini, que ce soit plus ou moins. Et là, on sait que on a une asymptote verticale. Donc la droite d'équation x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe CF, à gauche en moins l'infini et à droite en plus l'infini. Bon, généralement ça, on n'est pas obligé de le préciser, on peut juste s'arrêter là, à ce niveau-là. Mais pour plus de précision, on précise qu'on a l'asymptote à gauche en moins l'infini et à droite en plus l'infini. Et ça, c'est utile quand on veut tracer la courbe. Et en parlant de courbe, on a justement la représentation graphique pour bien voir visuellement comment ça se passe. Donc, une fois que vous savez ça, en rouge ici, on a l'asymptote. Donc, on a dit que l'asymptote, c'est la droite d'équation x égale à 0. Donc, comme je disais, quand on dit x égale à 0, c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite des abscisses. Donc, elle passe par le point interdit, donc 0. Donc, elle fait simplement ça, paf. En gros, elle est confondue à la droite des ordonnées dans ce cas-là. Et en bleu, nous avons la courbe CF. Donc, si vous vous souvenez bien de la représentation graphique de la droite d'équation x de la fonction 1 sur x, nous avons ça. C'est décroissant ici et c'est décroissant aussi de l'autre côté. C'est pour ça justement que la limite en 0 moins, donc pour les valeurs qui sont inférieures à 0, c'est moins l'infini parce que justement ça décroît et ça se heurte à cette asymptote. Mais retenez que les courbes ne croisent jamais les asymptotes, ils ne se touchent jamais. Ils vont s'approcher à l'infini mais ils vont jamais se toucher. Les courbes ne vont jamais se toucher avec les asymptotes. Donc ça va s'approcher, mais jamais ils vont se croiser ou s'intersectionner. Donc, il faut faire très attention à ça quand vous devez tracer des courbes et des asymptotes, par exemple. Les asymptotes, c'est utile parce que ça nous permet de fixer les limites de nos tracés des courbes. C'est pour ça que généralement, quand on trace une courbe, on commence par tracer ces asymptotes si elles existent, parce qu'elles n'existent pas toujours. Et ensuite, on trace sereinement nos courbes. Et là, on sait à peu près, quand on part de là, on va s'arrêter à tel niveau, parce qu'il y a les asymptotes qui délimitent justement nos tracés. Deuxième exemple pour l'asymptote verticale, toujours. Cette fois, on prend, tout comme l'exemple précédent, on prend une fraction, mais une fraction un peu différente. Mais basée sur le même principe, il y a rien de nouveau. Donc, soit la fonction f de x qui est égale à 1 sur x moins 1, définie sur moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Généralement, si on vous donne l'ensemble des définitions dans l'énoncé, vous voyez tout de suite quelle est la valeur interdite. C'est celle qui est exclue de l'ensemble des définitions. Donc c'est 1, il n'y a pas de mystère. Ou sinon, si elle ne vous est pas donnée, que vous... Et voilà, là c'est plutôt évident. Mais il y a des fonctions beaucoup plus complexes où il faut un peu réfléchir. Quand c'est une fraction, il n'y a pas de secret. Vous passez le dénominateur en équation du type dénominateur égale à 0. Vous déterminez les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur s'annule. Et c'est ces valeurs-là qui sont des valeurs interdites. Et donc, montrons que la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale à CF, à gauche, en moins l'infini et à droite en plus l'infini. Donc, généralement, il y a deux figures d'exercices qui viennent souvent. Deux tournures de questions. Donc, souvent, on vous dit comme dans l'exercice 1, on vous demande de montrer que f admet une asymptote verticale. Et vous précisez l'équation. Vous ne connaissez pas quelle est cette asymptote, vous devez justement la trouver et prouver qu'elle est vraiment asymptote. C'est ce qu'on a fait là. Et ici, dans le deuxième exercice, c'est pareil, hein, mais c'est juste que la question est tournée autrement. On vous donne l'équation déjà de l'asymptote. On vous dit de montrer, donc vous devez prouver qu'elle est réellement asymptote à la fonction. Là, c'est tout simple, vous connaissez déjà tout. Vous avez l'équation, donc vous savez le point interdit. Il vous suffit simplement de vérifier que la limite de la fonction en ce point interdit. Bon, dans notre cas ici, on doit le faire à gauche, donc en moins l'infini, et à droite en plus l'infini, pour être sûr qu'on trouve bien moins l'infini et plus l'infini. Une fois que c'est fait, vous savez que vous avez vérifié ce qu'on vous demandait. Donc ici, dans notre cas, c'est très simple. La limite, quand x tend vers 1 à gauche, donc dans cette partie-là, ça de 1 sur x moins 1, ça me donne moins l'infini, tout simplement. C'est un peu comme 1 sur x au final. Et limite, quand x tend vers 1, de 1 sur x moins 1 égale à plus l'infini. Donc, on peut conclure que la droite x égale à 1 est asymptote verticale ACF à gauche en moins l'infini, là, et à droite en plus l'infini. C'est tout simple. Et comme toujours, vous avez maintenant une représentation. Tout à l'heure, avec l'exemple 1,
nous avons l'asymptote qui passait par 0. Là, c'est pas pareil parce que ça doit passer par le point interdit. Le point interdit, c'est plus 0 dans ce cas-là, c'est 1. Donc, vous tracez l'asymptote x égale à 1. Donc, ça passe par 1. C'est perpendiculaire à la droite des abscisses, mais c'est parallèle à la droite des ordonnées. Donc, paf, vous avez votre asymptote verticale. Et après, il vous reste qu'à tracer la courbe. Elle est comme ça, elle est comme ça. Rappelez-vous, elle ne touche jamais l'asymptote. Elle suit juste l'allure de l'asymptote. Voilà. Asymptote verticale, nous l'avons fait. Nous allons voir maintenant le cas de l'asymptote horizontale. Donc, voici la méthode. Pareillement, pour étudier les asymptotes horizontales. Il suffit de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ou la limite quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini de f de x, ou la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, afin de trouver un nombre b appartenant à R. Rappelez-vous, la définition disait que si on a la limite de notre fonction en plus ou en moins l'infini, qui nous donne un nombre réel b, on a donc notre droite d'équation y égale à b qui est asymptote horizontale. Ici, il y a une erreur, donc c'est asymptote horizontale et non verticale. Je répète, asymptote horizontale et non verticale. Donc, on termine alors par conclure que la droite, donc il faut toujours faire la phrase, y égale à b est asymptote horizontale. Donc, il y a une erreur ici. Faites attention, ACF en plus l'infini ou en moins l'infini. Donc, voici quelques exemples. Reprenons notre fonction f de x égale à 1 sur x. On va toujours garder le même exemple pour travailler maintenant avec le cas de l'asymptote verticale. Défini sur, vous connaissez l'ensemble des définitions, et on demande de montrer que ça admet une asymptote horizontale, et on précisera l'équation. Donc on passe à la limite. Limite en plus l'infini et en moins l'infini. On sait que c'est facile, ça nous donne 0. Et donc, comme on a pu calculer la limite en plus ou moins l'infini, et que ça nous donne un nombre réel b qui appartient à R, 0. Ici, dans notre cas, c'est bien un nombre réel qui appartient à R. Donc, la droite y égale à 0 est asymptote horizontale à CF, en moins l'infini et en plus l'infini. Étude des asymptotes, donc asymptote verticale, voici la courbe qui correspond à ça. Vous rappelez tout à l'heure quand on parlait d'asymptote verticale, nous avons notre asymptote qui était là. Maintenant, l'autre asymptote, elle est plutôt là parce qu'on est en mode y égale à 0. Donc, elle est parallèle cette fois-ci à la droite des abscisses. Donc, dans ce cas-là, elle est confondue et elle est perpendiculaire à la droite des ordonnées. Donc, elle fait ça. Et là, vous avez votre courbe qui est délimitée. Donc, la droite 1 sur x, la fonction 1 sur x a en fait deux asymptotes. Donc l'asymptote verticale qui passe là et l'asymptote horizontale qui passe là. Et ça forme le lot des asymptotes de la fonction 1 sur x. Donc deuxième exemple, sur la fonction f de x égale à 1 sur racine de x plus 2 qui est définie sur 0 plus l'infini. Ça c'est forcément positif parce que la racine est positive. Donc 1 sur racine de x est toujours positive plus 2. Et on exclut le 0 justement, ça vous donne une indication déjà sur une valeur qui peut être interdite sur cette fonction. On voit tout de suite que 0 sous la racine, ça fait racine de 0 qui donne 0, mais 1 sur 0 c'est interdit. Donc on voit tout de suite que pourquoi justement, avec l'ensemble des définitions, que 0 c'est la valeur interdite qu'il faut. Maintenant on vous demande de montrer que la droite d'équation y égale à 2 est asymptote horizontale de f. Ici, on vous donne donc déjà une équation. Vous connaissez donc le point qui vous intéresse. Et on vous dit de montrer qu'elle est horizontale. Vous appliquez simplement la définition. Vous passez à la limite en plus ou en moins l'infini de 1 sur racine de x plus 2. Ici, il y a une erreur encore. Ça arrive souvent quand on fait beaucoup de poly, on ne s'en rend pas compte. Donc, limite de 1 sur racine de x plus 2 égale à la limite de 1 sur racine de x plus 2 en plus l'infini, donc là en moins et là en plus, ça nous donne donc 2. Finalement, 1 sur racine de x en plus l'infini, c'est pareil que 1 sur x en plus l'infini, ou en moins l'infini, ça donne 0. Hein. Donc ça donne 0, ça donne 0, et on se retrouve avec 2. Donc la droite y égale à 2 est asymptote horizontale, CF, AC à la courbe, en moins l'infini et en plus l'infini. Et voici un tracé rapide.
de tout ça. Donc on a notre asymptote horizontale, y égale à 2, qui passe par l'ordonnée de point 2, comme ça. Et en bleu, nous avons notre courbe qui est définie sur 0 plus l'infini. Donc c'est normal qu'on la trace dans un seul cadran. Donc dans le cadran 0 plus l'infini. Enfin, nous avons l'asymptote oblique. Ça, c'est un cas particulier qui est différent des deux autres parce que ça demande un peu plus de travail, mais c'est pas forcément plus compliqué. Donc, la méthode, c'est de montrer que la limite, donc vous prenez votre fonction, si vous avez l'équation déjà de l'asymptote oblique, si vous l'avez trouvée ou si elle vous est donnée directement dans l'énoncé, vous faites la soustraction entre la fonction et cette équation. Vous avez une nouvelle fonction et vous passez à la limite en moins ou en plus l'infini. Si vous trouvez 0, pas un nombre réel, mais vraiment 0, alors, donc, vous pouvez conclure, toujours en faisant une phrase, que la droite d'équation y égale à x plus b est asymptote oblique ACF en moins l'infini ou en plus l'infini. Voici deux exemples. Le premier exemple, donc nous allons prendre ici une fraction rationnelle. Donc c'est un peu plus complexe que les deux exemples précédents, mais le principe est simple. Soit la fonction f de x qui est égale à 2x carré plus 5x moins 2 sur x plus 3, qui est définie sur donc r privé de moins 3, parce que moins 3 est la valeur interdite ici, et montrons donc que f admet une asymptote oblique et on précisera son équation. Donc ici, on ne vous donne pas l'équation, on vous demande de prouver cette équation et de prouver aussi que l'équation liée à cette fonction est bien une asymptote oblique. Donc, premièrement, il faut déterminer une asymptote qui est de cette forme-là et ensuite passer à la limite en plus ou en moins l'infini afin de montrer que en plus ou en moins l'infini de cette soustraction pour obtenir 0. Donc, on détermine cette équation, on va voir comment, et on passe à la limite de la soustraction de la fonction et de cette équation pour avoir 0. Donc, premièrement, pour trouver cette équation, comment on fait? Généralement, quand vous avez une fraction rationnelle, il y a une méthode toute simple qui est de faire une décomposition. Donc, il faut décomposer votre fonction de la forme pour la mettre sur la forme ax plus b plus c sur le dénominateur. Donc, vous voyez ici que x plus 3 n'a pas été changé. X plus 3 qui est le dénominateur de la fonction. Il faut le garder comme tel. Généralement, on le garde comme tel. Ça nous donne une bonne base pour être sûr que notre dénominateur, parce qu'au final, f de x, c'est cette fonction-là avec x plus 3 comme dénominateur. Donc, il paraît logique de garder x plus 3 ici pour être sûr que notre fonction, même si elle est décomposée, quand on va la reconstituer, on retombe toujours sur notre bon dénominateur. Donc, le but du jeu ici, ça va être donc d'écrire f de x. Donc, généralement, la bonne méthode, c'est de passer f de x sous la forme ax plus b, qui représente en fait y ici, plus c sur x plus 3. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait cette décomposition de cette façon? C'est tout simple. X plus 3, on le garde parce qu'on s'assure que le dénominateur ne change pas. C'est pas lui qui nous intéresse ici. On écrit ax plus b parce qu'on sait déjà qu'on a notre équation y égale à x plus b. On ne connaît pas les coefficients, on va les déterminer. Mais au moins, on l'isole déjà. Parce qu'on sait que f de x moins ax plus b, donc c'est-à-dire moins y, va nous donner une certaine fonction. Et cette certaine fonction est de la forme c, qui est un nombre réel, sur x plus 3. Et on sait que ça, si on passe à la limite, on obtiendra 0. En plus, ou en moins l'infini. C'est assez malin parce qu'on sait que ce côté-là va toujours tendre vers 0 en plus ou en moins l'infini. Et on sait que, excusez-moi, on va atteindre notre objectif. Donc, on a pour tout x différent de moins 3, donc pour tout x différent de moins 3, il faut exclure toujours la valeur interdite. f de x est égal à ax plus b plus c sur x plus 3. Cette décomposition, elle est légitime. On ne met pas bx ni cx parce qu'au final, regardez bien comment votre fonction est. C'est au numérateur une fonction de degré 2, donc un polynôme de degré 2. Donc ce qu'il faut faire, c'est on a un x au dénominateur. Il faut forcément avoir
uniquement un seul x ici, parce que sinon, si on a d'autres x, si on a x, il faut avoir x ici, donc de degré 1, et pas de degré 2 ou 3, etc. Pour être sûr qu'on retrouve notre degré 2 au numérateur. Donc, une fois que vous avez cette décomposition, vous essayez de reconstituer la fonction f de x avec les coefficients a, b, c. Donc, il suffit de me réduire au même dénominateur. Donc, on fait le produit en croix, etc. pour obtenir donc au final ax carré plus 3a plus b du facteur de x plus 3b plus c sur x plus 3. Une fois que ça c'est fait, on passe par identification. Donc vous avez votre fonction f de x qui est d'une part comme ça avec des coefficients réels bien connus. Et là vous avez votre fonction toujours f de x qui est décomposée autrement avec des coefficients réels pas connus. Donc vous avez f de x qui est comme ça avec le dénominateur x plus 3 et f de x qui est bien ici avec le dénominateur x plus 3. Le dénominateur n'a pas changé, le numérateur est différent. D'un côté, on a des coefficients connus, d'un côté, on a des coefficients non connus. Il suffit simplement de faire une identification des coefficients au numérateur entre les deux parties. Donc, vous posez ça comme ça, x plus 3, on peut les barrer, on peut les virer, on s'en fout, on s'occupe du numérateur maintenant parce que au dénominateur, c'est identique. La seule chose qui change, c'est au numérateur. Mais pourquoi? On va essayer de déterminer A, B et C. Et donc ici, on regarde que le terme de degré 2 à droite et le terme de degré 2 à gauche. Ici, nous avons 2, là nous avons A. Donc A égale à 2, logiquement, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de terme de degré 2, que ce soit à gauche ou à droite. Donc on ne peut pas se tromper, A est forcément égal à 2. Donc on a déterminé A déjà. Donc on sait déjà que notre droite Y est de la forme 2x plus B. Maintenant on va déterminer B. De même, ici nous avons X. Là-bas nous avons 3A plus B facteur de X, excusez-moi. Et là nous avons 5X. Il n'y a pas d'autre terme avec X, que ce soit à gauche ou à droite. Donc forcément 3A plus B est égal à 5. Il est important, je répète, de mettre l'équation sous la forme degré 2, degré 1 et le coefficient restant, pour pouvoir faire facilement l'identification. Donc, nous avons 3a plus b égale à 5. Donc, il ne reste plus que 3b plus c qui est égal à moins 2, ici. On connaît déjà a qui est égal à 2. Donc, ici, nous avons 3a qui fait 6. Donc, b sera égal à 5 moins 6, qui fait moins 1. Donc, b égale à moins 1. Une fois qu'on connaît b, on peut calculer c. 3 fois moins 1, donc 3 fois b, qui fait moins 3. En le passant de l'autre côté de l'égalité, on a c qui est égal à moins 2 plus 3. Donc, ce qui nous fait donc 1. C égale à 1. Et là, on a les trois coefficients. Tout bien calculé. Donc, au final, f de x a été décomposé sous la forme 2x moins 1 plus 1 sur x plus 3 avec y qui est ça, 2x moins 1. Et donc, on peut faire la différence entre f de x et y. Si ça c'est y, donc f de x moins y serait égal à 1 sur x plus 3. Du coup, on passe à la limite, en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini de f de x moins y nous donne la limite en moins l'infini de 1 sur x moins 3. La limite est toute simple, c'est comme la limite de 1 sur x au final, ça nous donne 0. La même chose pour en plus l'infini, 0. On voit bien que la limite en plus ou en moins l'infini de f de x moins y nous donne bien 0. Donc la droite y égale à 2x moins 1 est bien asymptote oblique. Elle asymptote oblique parce qu'on nous a demandé de la trouver à la courbe en moins l'infini et en plus l'infini. Et une fois que c'est ça, on passe au tracé. Si on ne vous demande pas de tracer, vous ne tracez pas, mais c'est pour la compréhension. Donc ici, ce qui est en rouge, donc en pointillé en rouge ici, comme vous pouvez le voir, c'est l'asymptote oblique justement 2x moins 1. Et donc, vous la tracez tout simplement en prenant deux points particuliers et vous la tracez. Une fois que vous la tracez, vous connaissez tracer la courbe. Et après, c'est tout simple. Ici, elle semble se toucher, mais c'est juste le dessin. Mais en réalité, elle ne se touche jamais, comme je répète. Les asymptotes et les courbes ne se touchent jamais. Voilà, elles s'approchent. Deuxième exemple.
Pour ce deuxième exemple, on va prendre donc une autre fonction, f de x qui est égale à x carré moins 2 sur x, qui est définie sur r privé de 0. C'est normal, x doit être différent de 0. Montrant que la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique de f. Donc, l'autre exemple, on vous demande de déterminer justement l'asymptote oblique. Ici, on vous la donne et on vous demande de montrer. Donc, c'est les deux tournures de questions qui viennent généralement. D'un côté, on vous demande de la trouver. D'un autre côté, on vous demande de montrer. Généralement, quand on vous demande de montrer, c'est la partie plus ou moins, c'est la partie la plus simple parce que vous connaissez déjà l'équation en question, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, on a f de x moins y. Donc, dans ces cas-là, on connaît y, on connaît f de x. Tout simplement, on fait la soustraction. Dans un premier temps, on soustrait les deux. On a donc x carré moins 2 sur x moins x. On fait le travail, ça fait x carré moins 2 moins x carré sur x. Donc les x carrés disparaissent. Il nous reste moins 2 sur x. Et là, rien qu'en voyant ça, on est content parce qu'on sait que quand on va passer la limite en plus ou en moins l'infini, ça nous donnera 0. Donc au final, la limite de f de x moins y en plus ou en moins l'infini est égale à la limite de moins 2 sur x en plus ou en moins l'infini. Ce qui nous donne donc 0. Tout simplement. Et c'est vérifié, comme on obtient bien 0. Donc la droite y égale à x est asymptote oblique ACF en plus ou en moins l'infini. Et la droite y égale à x, c'est une droite que vous devez connaître généralement. C'est la droite qui passe parfaitement là, elle passe par 0. Et elle coupe bien chaque coin, un peu comme avec la grille ici, vous voyez mieux. Elle passe à 45 degrés à chaque fois dans ces carreaux-là. Et après, il ne reste plus qu'à tracer la courbe qui ne touche pas l'asymptote, je répète encore, et qui est de cette forme-là, dans notre cas. Pour terminer, nous allons montrer quelque chose qui est généralement demandé dans les études de fonctions, ce genre de choses, quand on parle d'asymptote. On vous demande d'étudier la position relative d'une courbe et de son asymptote. L'équation y égale à x plus b. Voilà. Donc, on vous demande d'étudier sa position relative, donc c'est-à-dire de dire si la courbe est au-dessus ou en dessous. Donc, graphiquement, est-ce que la courbe, dans quelle partie de l'intervalle de l'ensemble des définitions notre courbe est au-dessus de l'asymptote ou en dessous de son asymptote. Généralement, ça se fait pour les asymptotes obliques, parce que vous vous doutez bien que l'asymptote verticale, comme ça, il n'y a pas de au-dessus, il n'y a pas de en dessous. De même, pour l'asymptote horizontale, par contre, ouais, on peut avoir la courbe au-dessus et en dessous. Après, ça dépend. Mais, généralement, c'est pour les asymptotes du type y égale à x plus b. Après, b peut être nul et du coup, on revient. B peut être nul et du coup, on revient dans les cas de... B peut être nul et A peut être nul aussi. On revient dans un cas d'asymptote horizontale. Mais généralement, c'est pour les asymptotes obliques. Donc la méthode, c'est on calcule d'abord toujours f de x moins y, parce que pour savoir si la courbe est au-dessus ou en dessous, quand on dit une courbe f est au-dessus d'une courbe d'équation y égale à x plus b, ça veut simplement dire que f de x est supérieur à y, et quand la courbe de f est en dessous de la droite d'équation y égale à x plus b, ça veut dire que f de x est inférieur à y. Donc, imaginez bien ça. Donc, on a f de x moins y. Ça vous donne quelque chose. On ne sait pas ce que ça donne. Donc, si c'est positif, ça veut dire que f de x est au-dessus de y. Si c'est négatif, f de x est en dessous de y. Donc, c'est pour ça qu'on calcule d'abord ça, la différence. Ensuite, on utilise le signe de la différence. Donc, ça ne vous donnera pas toujours un chiffre. Généralement, ça ne vous donnera pas un nombre direct comme ça. Ça vous donnera peut-être une fonction qu'il faudra étudier et étudier son signe. C'est le signe qui vous dira si cette différence est positive ou négative pour pouvoir ensuite en déduire la position. Comme toujours, nous allons voir un exemple pour vous aider à bien comprendre. Donc nous avons ici un exemple de démonstration pour illustrer tout ça. Donc on va étudier la position relative de la courbe CF de f de x qui est égale à, on reprend toujours notre fonction f de x précédente, 2x carré plus 5x moins 2 sur x plus 3, avec moins 3 qui est exclu, et de son asymptote qu'on a déjà calculé, qui est y égale à 2x moins 1.
Donc là, c'est vraiment l'exemple typique d'exercice qu'on peut vous donner, de déterminer une asymptote, son équation, et ensuite d'étudier la position relative. Ou on peut vous poser la question directement sans faire des détails, étudier la position relative de la courbe et de son asymptote, oblique qu'on ne vous donne pas. Donc il faut d'abord déterminer l'asymptote, c'est fait. Ensuite étudier la position relative, c'est ce qu'on va faire. Donc on a f de x moins y, toujours la méthode dit, on fait la différence d'abord. Donc la différence, on se souvient bien que ça nous donnait, si on revient un peu plus en arrière, on obtenait 1 sur x plus 3 comme différence. Donc la différence c'est 1 sur x plus 3. Or, 1 sur x plus 3, c'est négatif. C'est négatif quand il faut préciser les endroits. Donc une courbe n'est pas toujours au-dessus ou en dessous d'une asymptote sur tout son ensemble de définitions. Il y a des parties. Donc, surtout pour les fractions, il y a généralement deux parties. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, 1 sur x plus 3, c'est négatif quand x est inférieur à moins 3. Donc, vous vous doutez bien. Tout ce qui est inférieur à moins 3, ça peut être moins 3,1, moins 4, moins 5, moins 10, moins 15. C'est plus petit que moins 3. Donc, si vous avez quelque chose qui est inférieur à moins 3, par exemple moins 3,5, moins 3,5 plus 3, ça va vous faire moins 0,5. Donc déjà là, on est dans du négatif. Donc il faut que x soit inférieur à moins 3 pour que notre fonction soit négative. Et de même, donc inversement, elle va être positive quand x sera supérieur à moins 3. Et donc, une fois que vous savez ça, on dira que sur l'intervalle moins l'infini moins 3, c'est-à-dire quand x est inférieur à moins 3, CF est en dessous. Parce que justement, la fonction là est négative dans cet intervalle-là. Quand c'est négatif, ça veut simplement dire que f de x moins y est inférieur à 0 dans cet intervalle. A fortiori, donc, f de x, en ramenant y de l'autre côté, sera inférieur à y. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la courbe CF est en dessous de son asymptote y égale à 2x moins 1 dans cet intervalle. Et inversement, sans trop réfléchir, sur moins 3 plus l'infini, la fonction est 1 sur x plus 3 est positive, donc c'est-à-dire la différence est supérieure à 0, donc f de x supérieur à y, donc la courbe de f est au-dessus de l'asymptote y. Voilà. Donc j'ai terminé avec ce cours, j'espère qu'il vous a été utile et que les exemples ont été assez clairs et pour vous permettre de mieux comprendre comment cela se passe au niveau des asymptotes. Donc je vous dis à bientôt pour éventuellement un prochain cours.